Chemin cassé, suivi de Chemin sans fin. Un recueil de Serge Patrice Thibodeau. Entretien avec Georgette Leblanc et Serge Patrice Thibodeau. Ça fait que ce R-là. Parce qu'il y a une personne qui manque, il y a des personnes qui manquent. Mais le R manque aussi. Ce R-là, ce R, ce son-là, identitaire. Puis en fait, oui. En fait, c'est la grammaire. En grammaire, on l'appelle le R latin. Mm-hmm. Savais-tu que les verbes à l'infinitif du premier groupe, comme on prononçait le R final? Ah ouais? Oui, non, même presque jusqu'à la Renaissance. Donc, le R final se prononçait et graduellement, il a disparu. Il s'est amui, il est devenu muet, il a cessé d'être prononcé. Et ça a donné, comme on va dire chez nous, un conteux au lieu d'un conteur ou un menteux. Et ça a même donné le féminin en EUSE, parce que là, on a enlevé ce R-là. En tout cas, c'est très bien expliqué dans la grammaire Grevis. Et ils disent, ça, les conteux et tous les mots qui finissent en E, ça s'est préservé au Canada français uniquement. Donc, parce qu'on a été... Bon, je ne vous ferai pas une histoire de la langue française en Amérique, mais c'est ce qui est arrivé. Donc, en enlevant le R, évidemment, j'ai commencé à identifier des mots dans toutes mes lectures, chaque fois qu'il y avait un mot qui n'avait pas de R sonore. Parce que le R muet, ça existe, hein? Comme j'ai fait allusion au verbe du premier groupe à l'infinitif, mais aussi dans monsieur, dans gars, il y a des mots comme ça où on ne prononce pas le R. Mais la plus grande difficulté en enlevant le R, c'est d'avoir à me priver d'au moins une douzaine de prépositions et de conjonctions de coordination. Donc, les petits mots, ce n'est pas les grands mots qui sont difficiles dans la langue. C'est les mots de 2 lettres, de 1 lettre et de 3 lettres. Qui placent, qui dirigent. Le béton, le mortier qui tiennent l'ensemble. Oui, la colle. Parce que si on se trompe de préposition, tout le reste s'écroule. Donc là, je ne pouvais pas utiliser par, pour, sur, vers, hors, après, parmi, contre, entre, parce que. Donc, vous imaginez dans un texte littéraire, faire abstraction de toutes ces chevilles-là, ça a été ça le plus grand défi, ça a été ça la plus grande contrainte. Et je me suis aperçu à un moment donné que j'avais 4 fois la préposition « dans » à l'intérieur d'une strophe de 5 vers. J'ai dit « mais non, c'est pas possible ». Donc, j'ai dû tout réécrire parce qu'il y avait « dans » venait partout, parce que j'avais plus de choix de préposition. Donc, ça a une influence sur la langue. L'autre aspect de la langue sonore que ça a donné, ça a accentué davantage les dentales, le D et le T. Ensuite, ce qu'on appelle les sifflantes, le S et le F, et les chuintantes, tous les ch. Donc, ça a créé, quand on lit le livre à haute voix, ça a créé un univers très minéral, une langue rocheuse, très, excuse l'expression, grounded. C'est très... le mot m'échappe. Oui, c'est ça, minéral, terrestre. Il n'y a pas de problème. Oui. Et je pense que c'est ça que ça a été le plus difficile. Et puis, j'avais peur que ça crée aussi... Je vais juste te lire une petite strophe. Le seul écart que je me suis permis pour ne... Je me suis dit, l'image évoque ces sons-là, donc je vais les laisser, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de sifflantes. C'est 3 tout petits vers dans le poème « La messe », en plus. « Au sol des tessons de masques cassés, allez, la messe est dite. » Donc ici, on a tesson, on a sol, tesson, masque, cassé, messe, en quelques mots seulement, en une dizaine de mots. Ça crée un hiatus, ça crée des sons un peu rauques, acides. Ça donne une langue acide qui va avec le contenu. Ben c'est ça. Je trouve ça fascinant. Parce que c'est un travail de construction. C'était
c'est un jeu intellectuel, quelque part. Mhm. Mais le sens, l'essence, le sens, le pouls du recueil a rien à voir avec, je sais pas, c'est senti. J'ai jamais, Mhm. en lisant le recueil, j'ai vraiment, je sais pas, j'étais comme, c'est pas que je t'ai lu pour la première fois parce que j'étais beaucoup lu. Ben, j'ai presque eu l'impression de te lire pour la première fois. Je te Ah ouais. connais, oui. Qui est étrange. Ça veut dire qu'il est habité, ce texte-là. Oui. C'est pas un travail académique, là. C'est pas pour être intéressant. C'est pas pour te... Fait que, comment t'as fait ça? Ben, je reviens. Puis je sais qu'il n'y a pas de recette. C'est une question stupide, Ben, je trouve. je- Je l'aime pas, mais je te la pose quand même. Ben, je reviens à Cuba. Oui. Je me suis dit, j'ai évoqué le romancier Leonardo Padura, qui n'a jamais voulu quitter l'île et qui aime son pays, qui peut être critique envers de son pays, mais il aime son pays. Il aime surtout son peuple, ce qui n'est pas souvent le cas de romanciers et de romancières qui vivent en exil et qui se penchent sur leur propre petit malheur personnel comme s'il n'y avait pas de peuple cubain. Ils en font une question personnelle, individuelle. Leonardo Padura a écrit un magnifique roman hérétique où il y a les plus belles pages sur la liberté et sur la liberté d'expression. Donc moi, je m'inquiète comme auteur et comme éditeur aujourd'hui à cause de la résurgence de la censure et des interdictions en littérature. Hein? On ne peut plus nommer un chat un chat. Donc, je me suis dit, en me censurant, c'est un peu comme si la lettre R sonore, la consonne R sonore était interdite. Je me suis dit, je vais me permettre de dire tout ce que je veux. Donc, dans ce livre, je me permets d'être vulgaire, d'être grossier, d'utiliser des mots que j'ai jamais osé utiliser. Et d'ailleurs, j'écris à un moment donné, il utilise des fois le langage des patates et des poules du fumier. Donc, c'est la première fois que j'envoie chier quelqu'un dans un texte. Ouais. Et je me suis dit, je subis l'interdiction d'utiliser une consonne, mais je vais me permettre de dire tout ce que je veux et comme je le veux. Amen. Amen. Donc, c'est un peu l'idée de dire comment écrit-on dans un univers répressif ou d'un univers censuré, est-ce qu'il est encore possible d'écrire? Et donc, c'est aussi une partie du défi que je m'étais lancé. Et je pense que c'est ça, je suis allé un petit peu plus loin c'est pas que je m'étais imposé de l'autocensure dans des autres livres, c'est pas la même chose. Non. À moins que ce soit inconscient. Puis c'est pas... Ouais, mais je sais pas. Ça me fatigue, ça aussi. Parce que j'ai jamais pensé qu'il y avait de l'autocensure, que tu te censurais, que tu n'étais pas en train... T'étais pas... Tes recueils... Non, t'es sincère, t'es là, t'es présent. Dans chaque recueil, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est je sais pas, c'est autre chose. C'est complètement autre chose. C'est peut-être à cause, justement, on revient au village. Je me suis permis d'utiliser... Écoutez, moi, je ne les ai pas inventés, ces mots-là. Hein. C'est des mots que j'ai entendus. Des fois, il y a un vocabulaire scatologique, mais je l'ai entendu. Moi, les adultes ne se censuraient pas là, sur la ferme. Là. Uh-huh. Hein, on aimait les choses telles qu'elles étaient, puis on s'envoyait promener comme on voulait. Donc, c'est ça, l'Église. Puis j'ai grandi c'était plus qu'une famille, c'était pratiquement une tribu, là, dans tout le clan des Thibaudeau, sur la ferme de mon grand-père, donc, et à l'école, avec les amis. Donc, tout ce vocabulaire, aujourd'hui, qu'on n'ose plus utiliser publiquement, je me suis permis d'au moins d'y référer, parce que ça fait partie aussi de moi, ça. Mais ça fait pas... C'est pas un show, c'est pas pour choquer, c'est... Non. C'est pas pour être subversif, pour, comment dire, scandaliser les bourgeois. Ça n'a rien à voir du tout, du tout. C'est que je me réapproprie peut-être aussi une partie de mon enfance, parce qu'il y a beaucoup de réflexions sur l'enfance. Il y a beaucoup d'enfants
dans ses textes. Donc, il y a ça aussi là, qui est très, très, très présent. Souvent, comme on dit, chasser le naturel, il revient en coco-taxi. J'ai inventé un proverbe cubain. Et c'est exactement ça. On veut peut-être des fois faire table rase de certaines choses qui sont en nous, puis elles ne font que remonter à la surface. Ce balado est une réalisation des éditions Perce-Neige. Écoutez la suite au prochain épisode.